Le 9. Oui, c'est le 9. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme quotidien. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, on sera essentiellement relax. Nous sommes vendredi le 9 août 2024. Nous sommes de tout cœur avec ceux qui nous font confiance dans le cadre justement de ce programme. De toutes les façons, comme d'habitude, le 10-12, le plus regardé vous est encore offert. C'est une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous marquerons nos 3 arrêts, comme d'habitude, tout d'abord, avec la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Le deuxième point de ce matin nous amènera à parler de la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Et comme depuis 2 jours, nous vous donnerons également des informations sur la semaine de l'excellence, mais également cette semaine de l'entrepreneuriat qui est organisée par la coordination des jeunes et élites de la Monfo et Akono. Nous sommes rendus au 3e jour de cette semaine. Demain, ce sera tout simplement la clôture de nos activités avec ces bourses de l'excellence qui seront données, qui seront décernées aux meilleurs élèves de la Monfo Akono. Ceci sous la coordination du ministre de l'eau et de l'énergie, monsieur Gaston Elundu Esumba. Au canal 317 Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous accueillons ceux de nos invités et qui répondent déjà présents. D'abord, madame Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Blériot, bonjour à mon frère Célestin qui sera de tout cœur avec nous ce matin. Célestin Tomo, oui, ah, c'est un frère de la Léquier. Oui, vous savez qu'à la Léquier, on trouve de grandes personnes. Est-ce qu'on ne va pas te taxer, on va pas taxer vos propos de tribaliste? Non, je veux juste valoriser mon département en fait. Ah bon? Oui. Et je voudrais aussi dire bonjour à mon frère Aranda Messina, qui est délégué départemental de l'environnement. Bonjour aussi à toutes mes panélistes de l'émission Women's Life. Merci, Jeanne Vondo, qui est donc chef d'entreprise. C'est notre invitée permanente de tous les vendredis. Jeanne Vondo, comment s'annonce le week-end? Le week-end s'annonce déjà très bien lorsque je me retrouve déjà avec vous, Blérieux et toi. Je me sens tellement bien. Demain, c'est samedi, je vais un peu me défouler, en fait. Ah, demain, c'est samedi? Oui, vraiment. Vous allez un peu vous défouler. La semaine a été tellement difficile. Vous irez au cabaret, en boîte de nuit, ou alors tout simplement au bar. En fait, je ne fréquente pas les bars. Je ne fréquente pas les bars, je ne fréquente pas les snack bars. C'est le bas niveau. Non, c'est pas le bas niveau. Je vais juste me défouler dans mon village. Ah, avec un peu de mendiant. Un peu de matango. Il y a un artiste maintenant de la Léquier qui a un peu le vent en peau. On l'appelle, tu connais son nom? Pas vraiment. Tu ne connais pas Foulokan? Je ne le connais pas. En fait, je vais d'avoir le nom de l'artiste. Si déjà quelqu'un dit Foulokan. Non, ça sont les choses des étoiles. Vous savez que chez les étoiles, c'est pas de la badine. Vraiment, chez les étoiles, c'est du concret. On va droit au but. De toute façon, on dit bonjour ce matin à l'artiste Foulokan. C'est un artiste de la Léquier. Vous savez, la Léquier, ce sont mes grands-parents. Oui. Ma grand-mère était une filletonne d'Okola. Oui, vraiment, tout le bonheur à tous les hommes mariés aux filletonnes. D'accord. En face de Jeanne Vondo, notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, est encore parmi nous ce matin. C'est le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Et c'est le dit fils de Boumiebel et descendant de Omiobé. Pierre Blérieux, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. Je voudrais associer ma voix à la voix d'une famille amie qui accompagne une matriarche ce week-end. Elle était surnommée Attaquant. Mempouri Marlise, qui sera enterrée du côté de Yokadouma. Je voudrais souhaiter mes condoléances particulièrement au commissaire principal Ngondiki et à toute la famille éplorée de ce côté-là. Vous dites que la matriarche s'appelait comment? Mempouri Marlise. D'accord. Mais son surnom c'était Attaquant. Attaquant. Ouais, ça veut dire que
Elle devait être percutante. Très belle femme. Hein. Elle est partie à quel âge? Plus de 92 ans. Ah, oh là là. Bon, En réalité, nous célébrons sa vie. Hein. Oui, mais vous voyez souvent aujourd'hui, vous voyez quelqu'un de 48 ans de célébration de vie. Non, c'est pas ça. C'est à ces âges-ci qu'on parle de célébration de vie. Si tu meurs à 48 ans, ce n'est pas la célébration. Tu n'as même pas vécu. Tu n'as même pas commencé. Voilà. Donc, mais à 92 ans, oui, c'est une vie, c'est une vie pleine. J'ai également un oncle qui est décédé, dont la veillée s'est passée hier. L'enterrement aura lieu du côté de Lipombe. Lipombe, c'est après Ezeka. Il s'appelait Kwang Dieudonné Gusti, surnommé La Doigt. Wow. Oui, la matria, c'était l'attaquant. De l'autre côté, c'était la loi. La Doigt. La Doigt. Comme le doigt. Là. Comme le doigt. Son petit nom, c'était La Doigt. C'était le petit chéri de Ngoumniabe Hermine. En fait, c'est son cousin, mais il s'aimait tellement que l'un appelait l'autre ma petite chérie. Donc, nous avons été attristés, la grande famille Longo, la famille de Oumniabe. Très bien. Nous avons perdu ce valeureux combattant. Lui, c'est un peu plus de 70 ans. Bon, ça commence à être passable. Passable. Pierre Blériot-Niémé, que je vous suggère de garder le microphone, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi. La sagesse de ce vendredi nous dit que si la route que vous empruntez est totalement dégagée, vous êtes certainement sur le chemin de quelqu'un d'autre. On peut reprendre. Si la route que vous empruntez est totalement dégagée, vous êtes certainement sur le chemin de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous-mêmes de forger notre destin. Parfait. Si vous avancez, vous avez l'impression que tout a été fait déjà. Un boulevard qui est ouvert. Vous n'êtes pas sur votre route. Votre route, vous allez la forger par vous-même. Vous voulez faire comprendre qu'il est mieux que la route soit... encombré des obstacles. Et que vous les braviez par vous-même. Et ça aussi, c'est à l'endroit des parents qui se donnent une peine terrible. Vous savez, parfait. En privé, je consulte beaucoup de familles. Et le problème que j'ai constaté, c'est que beaucoup de parents s'imaginent qu'eux, ils vont fabriquer la vie de leurs enfants. Ils vont faire une vie et ils vont remettre à leurs enfants. Ils vont dire, voici la vie. Vie seulement. C'est pas possible. C'est pas possible. Regardez simplement ces mamans, ces papas qui ont trouvé des maris à leurs filles ou des femmes à leur... On dit, on vient. On a payé pour tous les concours. On l'a mis à l'école. Il est sorti. On a même acheté les costumes. On lui a donné. On a aussi pris la femme. On lui a donné. On a pris le lit. On lui a donné. C'est vrai que j'avais un ancien patron, hein, très célèbre patron d'ailleurs, qui me dit un jour, parfait, moi je ne sais même pas ce que vous voulez. Elle dit que je prends la chambre, je te donne. Je prends la femme. Je prends la femme, je te donne. Je prends le lit, je te donne. Je prends le matelas, je te donne. Je prends les draps, je te donne. Et c'est moi qui viendrai encore tourner le postérieur à ta place. Non. Non, mais le patron me l'a dit. Oui. Il a souri. Il avait dit, ouais, à un moment donné, vous me faites aussi un peu d'effort. Oui, il faut lui rendre hommage à cet ancien patron. Il avait quelques paroles souvent très profondes. Oui. Oui, il faut le dire. Contrairement à ce que les gens croient, moi, je sais être reconnaissant, et c'est votre cas, du temps passé avec quelqu'un, de ce qu'on a appris auprès de la personne. Tout à fait. Parlant de ce patron, c'était quelqu'un qui savait motiver les troupes. Tout à fait. Je vais vous raconter rapidement une anecdote avec lui. Oui. Alors, vous autres, vous aviez fui pendant que le nozo était très grave. Tous les autres dinosaures, vous aviez fui. Lui et moi, nous avons voyagé pour le nozo enterrer son beau-frère. Moi, je ne prends pas les risques de la mort. Mais ce qui était très important, c'est que quand nous sommes arrivés dans la zone chrysogène, je vous assure, il a laissé tous les collaborateurs traverser d'abord. Il a traversé en dernière position. Cela vous a marqué? Oui, j'ai vu un homme d'un grand courage. C'est un homme d'un grand courage.
Voilà. Très bien. Merci Pierre Blériot-Niemek, non seulement pour cette sagesse, mais pour ce courage que vous reconnaissez à un ancien patron. On va accueillir un homme qui a passé toute sa vie dans la médecine. Nous allons accueillir un homme qui a pensé que lui, il devra être là pour sauver des vies, il devra être là pour sauver des individus et pour soigner les humains. C'est le docteur Oleme. Bonjour docteur. Bonjour mon cher, bonjour également mon cher panel. Comment vous allez, docteur? C'est toujours un plaisir de revenir ici, sur ce plateau, ce grand plateau qui a un audimat international. Ah bon? Reconnu, oui, bien sûr. D'accord. Parce que chaque fois que je passe ici, j'ai un retour de ces amis, ces camarades, toutes ces connaissances-là qui sont De l'autre côté. de l'autre côté, pas seulement dans un continent, hein, ça veut dire plusieurs continents. Continent européen, Oui. asiatique, Oui. américain. Oui, ça c'est clair. Hein? Donc qui appellent toujours et qui disent, ben voilà, pourquoi tu ne repasses pas quand ils constatent que j'ai fait peut-être un mois, 2 mois sans passer. Bon, voilà, pour dire que vraiment... Info TV, d'abord la chaîne et l'émission que vous dirigez, c'est une émission qui n'a pas le vent en poupe, mais qui vraiment mérite d'être soutenue et qui doit demeurer. Voilà. Merci docteur pour cette reconnaissance en direct. On vous repasse la parole. Hein. Oui. Chaque fois que j'ai un médecin, je veux toujours profiter au max. Et si je veux profiter, c'est aussi pour le bien de nos téléspectateurs. Nous avons commencé à parler la dernière fois. On va peut-être aller légèrement en profondeur ce matin. Le mal de dos. On avait le mal de dos, on avait aussi le mal de genou. Le mal de genou. Ah oui. Je souligne que vous êtes expert en médecine chinoise. Ouais. Alors, le mal de dos, le mal de genou, il est dû à quoi? Le mal de dos, le mal de genou est dû d'abord à une négligence aussi, et de nous-mêmes. Et on a l'habitude de dire quand on atteint la cinquantaine, on vieillit. Non, on ne vieillit pas. L'âge évolue. Et on reste toujours debout, un homme. Donc à cet âge-là déjà, il faut être quelqu'un qui a commencé à faire du sport depuis pour rester, n'est-ce pas, en très bonne santé, pour garder son système ostéo-articulaire et musculaire toujours en forme, frais. Maintenant, on va prendre également l'alimentation, Oui. les habitudes au bureau, la sédentarisation. Donc voilà, et en même temps aussi, il y a des maladies aussi. Il y a des maladies voisines qui peuvent, n'est-ce pas, créer des infections, par exemple lombaires, qui peuvent créer, n'est-ce pas, des gonarthroses, parce que si on a des rhumatoïdes dans le corps, dans le sang, la toxicémie qui se développe, n'est-ce pas, va alourdir votre corps. Et ce dépôt, ces édèmes inflammatoires peuvent se loger au niveau des articulations. Quand donc l'articulation n'est pas en mouvement de manière permanente et le traitement n'étant pas là aussi le suivi, il va donc s'avérer que vous aurez, n'est-ce pas, des douleurs de tout genre qui vont donc, et avec la fatigue, la faiblesse, la paresse, on va commencer certainement à prendre à faire l'automédication. Parce que naturellement, les gens, ils ont l'habitude, quand il a une douleur quelconque, il se dit que ça va passer. Il ne cherche pas l'origine. Or, il faut toujours chercher l'origine, n'est-ce pas, d'une pathologie. Pour mieux soigner la Pour pathologie. mieux soigner la pathologie. C'est pour ces raisons donc qu'on n'admet pas l'automédication. C'est proscrit. Mais combien de fois on va donc conseiller, éduquer, passer au niveau des médias, les antennes, la radio, télé, pour le dire aux patients, à la population. Et parfois, dans cette automédication, ça peut s'empirer. Oui, le plus souvent ça s'empire parce que ça calme. Ça calme, ça c'est qui est évident. À 80% ça calme. Oui. Mais quand ça calme, c'est les dégâts que vous développez dans votre santé. Votre Sans que vous le sachiez. sans que vous le sachiez. Alors, comme donc la pathologie, n'est-ce pas, provient d'un autre organe, vous avez calmé. Entre-temps, l'affection continue.
au niveau de votre système organique, si, comme nous parlons des douleurs, qui donc justement, on les met dans la famille des rhumatoïdes, où nous savons que le rhumatisme, n'est-ce pas, est causé par des bactéries. Alors, c'est quelles bactéries? Si vous n'avez pas eu un choc, pour ceux-là qui ont justement, n'est-ce pas, des chocs. Docteur, je vous interromps un peu. Hein. Vous avez sorti également une autre maladie là. Enfin, c'est pas, moi je suis pas un expert, le rhumatisme. Oui. Alors, on dit souvent que c'est la maladie des vieux, et d'autres disent même que quand tu es vieux, tu as le rhumatisme, ça ne se soigne pas vraiment, tu vas mourir avec. Est-ce que c'est vrai, ou bien vous soignez le rhumatisme? Je soigne le rhumatisme. Oui. Oui, parce que la médecine chinoise, c'est la médecine par excellence qui traite des maladies, n'est-ce pas, sur des formes bio, avec des médicaments naturels améliorés, n'est-ce pas. C'est comme une médecine douce, mais qui est curative. Oui. Et dans cette médecine aussi, comme on parle toujours de médecine traditionnelle chinoise, quand vous allez en Chine, toute forme de médecine qu'on pratique en Chine est dans cette grande famille-là. Oui. Médecine traditionnelle chinoise. Alors, elle travaille, n'est-ce pas, sur la base, n'est-ce pas, de nos plantes. Oui. Et n'ajoute pas, n'est-ce pas, des produits, n'est-ce pas, chimiques quelconques sur les médicaments qu'ils mettent, n'est-ce pas. Et c'est ça le grand avantage. C'est le grand avantage. C'est une médecine bio. C'est une médecine bio. Et actuellement, ou depuis le temps, hein, il y a cette autre médecine, n'est-ce pas, que les Chinois ont mis en place et qui fait une révolution, n'est-ce pas, mondiale, qui est la médecine, n'est-ce pas, de régénération et de restauration des cellules souches. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que nous traitons les malades, n'est-ce pas, à la base même, n'est-ce pas, de l'origine du corps, à partir des cellules souches. On vient reconstituer, on vient régénérer, n'est-ce pas, les organes. Oui. Et vous faites cette médecine-là, par exemple, là où je suis en volier, vous n'avez pas de souci quelconque, n'est-ce pas, ou de souffrir sur des effets indésirables et des médicaments. Alors, vous avez donc parlé du mal de dos, mal de genou. La médecine chinoise, où vous êtes expert, apporte également une solution à ces maux. La médecine chinoise apporte énormément de mots, des solutions, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a comme problème de lombalgie, douleur quelconque au niveau de tout le corps. D'accord. Oui, parce que on a par exemple des cas en médecine chinoise où il y a une maladie, n'est-ce pas, en Europe qu'on appelle la médecine, une maladie des nerfs, nerveuse, n'est-ce pas, neurologique. On appelle la sclérose cérébrale. La médecine chinoise, habituellement, on va faire, n'est-ce pas, une opération. Oui. Les autres médecines. Mais la médecine chinoise n'est pas soigne la sclérose cérébrale, n'est-ce pas, comme un jeu. Ah bon? Oui, comme un jeu. Ceux qui comprennent, comprennent. Et ils savent de quoi je parle. La sclérose cérébrale. Cérébrale, oui. Donc c'est une maladie. Ça a trait au cerveau. Oui, ça a trait au cerveau. Les choses du cerveau, c'est très compliqué là. Bon, vous dites ça comme un jeu. Comme un jeu. Comme un jeu. Oui. Des malades qui arrivent chez nous avec des douleurs atroces et ils ont fait des tours de gauche à droite et tout ça. Chez nous, on n'a pas besoin de vous donner, n'est-ce pas, une semaine. Oui. Puisque il y a la recherche qui est, n'est-ce pas, faite à la base au niveau de la Chine. Cette recherche-là est accompagnée, associée, n'est-ce pas, par les Occidentaux eux-mêmes. Très bien. Les Américains qui partent maintenant donc faire cette association en Chine avec des Chinois. Parce qu'ils savent que les Chinois, ils ont, n'est-ce pas, la matière première. Ils ont l'expertise. Et ils veulent aussi cette médecine, n'est-ce pas, pour exporter. Pour importer, n'est-ce pas. Les Chinois veulent, n'est-ce pas, exporter la médecine. Les Européens, les Américains également, veulent importer cette médecine-là. Et nous, on peut donc rester ici au Cameroun sans toutefois comprendre quel est l'enjeu et le but. Mais par contre, en volier, la médecine que je fais apporte donc toutes ces solutions-là, sans toutefois faire des commentaires, sans toutefois faire de la publicité. Et nous avons beaucoup d'actes que nous posons. Là, je parlais, n'est-ce pas, tout simplement, n'est-ce pas, des molécules qu'on donne aux malades et qui consomment. Et il y a aussi des actes, n'est-ce pas, manuels que nous mettons à disposition, n'est-ce pas, des malades, dans le cadre, n'est-ce pas, des douleurs, des lombalgies, où nous faisons des massages, nous faisons l'acupuncture. Nous faisons la moxibution. Donc il y a tellement d'actes que nous posons à ce niveau-là.
Merci, docteur Olme, expert en médecine chinoise. Vous resterez avec nous tout au long de ce programme pour parler d'autre chose. C'était notre minute santé improvisée de ce matin. Je me dis que ceux qui nous regardent ont eu un certain nombre d'informations. Si vous voulez être en contact avec le docteur Olme pour toutes vos maladies, il faut me contacter et je vous donnerai le numéro du docteur Olme. Les sujets ont été proposés, le panel constitué. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux téléspectateurs d'Espace Féminin qui nous regardent ce vendredi. J'espère que vous êtes enjaillés et toujours bien en forme pour aller en kiosque ce matin. Bonjour également à tes panélistes. Claudia, vous êtes habillée là comme une jolie ivoirienne. Hein? Ah bon? Ouais. C'est un bon tissu africain. Ah oui, un merci. bon pain africain. Merci. C'est le genre de pain que j'avais aimé lorsque j'étais à Abidjan, au marché d'Adjamé. Ah oui, vous parlez toujours de ce marché. Le marché d'Adjamé. Je pense que c'est le plus grand marché d'Africains. Où on vend uniquement les tissus africains? Non! Et il y a des tissus africains, on vend beaucoup d'autres choses. Le marché d'Adjamé, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, peut partir de la poste centrale et ça dépasse Etoudi. Wow. Rien que le marché, vaste, à partir de la poste centrale jusqu'à Etoudi, c'est le marché. C'est l'un des plus grands marchés africains. Certainement le plus grand marché. Le marché d'Adjamé, c'est à Abidjan. Et là-bas, j'ai acheté des très bons pains africains. Il y en a encore des tissus, j'en ai besoin moi. Je vous ai dit de me voir en offre. On va essayer de nous entendre. Mais il faudrait être courageuse. Comment ça? Courageuse, pourquoi? Parce qu'il vous en faudra. Juste pour prendre un tissu wax chez Monsieur Parfait. On ne va pas aller dans les détails. Je vous ai seulement dit qu'il faudra vous armer de courage. D'accord. Et ça va aller, hein? Alors, vous en avez à Oui, j'ai du courage. Je suis très forte. Sortons de ce couloir. La petite Claudia est parmi nous ce matin. Elle nous amène en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, à la une des journaux ce vendredi. Info Matin s'intéresse à l'année scolaire 2024-2025. Les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base se réunissent depuis hier à Yaoundé pour évaluer tout d'abord l'année scolaire précédente dont le bilan sur tous les plans est très satisfaisant. Les participants élaborent déjà les stratégies pour une année scolaire prochaine davantage réussie. Le quotidien rencontre en page 3. Campagne Kakoyer 2024-2025, le ministre Luc Magloire Bagatangana lance les activités en Vengue sous le signe de la double exigence qualité et prix. Les échos de cette cérémonie très fort courue à découvrir dans les colonnes du Cri Hebdo la météo. Dans la suite des informations en kiosque ce matin, le Messager présente une image, celle de Issa Ayatou. Le train de vie qui avait pris son départ en 1946 vient de s'arrêter à la gare de cette année 2024. Le quotidien écrit « Merci pour tout ». Info Sport nous fait savoir ce matin qu'il s'appelait Issa Ayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, par ailleurs président par intérim de la FIFA et membre du comité exécutif et du comité international olympique.
Il est décédé hier à Paris à la veille de ses 78 ans. Le décès de Issa Hayatou est aussi à la une du journal Info à chaud. La chute du Baobab à lire en page 3. Le quotidien Le Jour en kiosque ce vendredi annonce aussi la mort de Issa Hayatou, décédé hier 8 août à l'hôpital américain de Paris. Nous changeons de cap et parlons encore de l'affaire Glencore avec la nouvelle expression au moment où l'affaire prend une nouvelle tournure avec l'entrée en scène du tribunal de Londres le 10 septembre prochain. Le président de la FCC, Nitieux, exige une enquête parlementaire. En attendant les rebondissements dans l'affaire Glencore, le quotidien Mutation nous propose de lire ce matin la boulimie foncière vers un tremblement de terre à Printemps en page 5. L'actualité en kiosque ce vendredi, c'est aussi la lutte contre les accidents de la circulation. Dans son édition du jour, le journal à capitaux publics Cameroun Tribune change les vitesses de la page 18 à 19. Et puis, préavis de grève à Camerco, point par point, Jean-Christophe Elanguemeux, aux commandes de la compagnie aérienne nationale depuis 2021, dénonce les propos alarmistes et diffamatoires formulés par le SPINAC. La réponse du directeur général au pilote gréviste à lire en page 3 de l'économie quotidien. À l'affiche également ce jour, le cri hebdo le soir, écrit pour le lancement de la 4e édition du fonds d'appui au prototypage 2024. L'engagement du MIDMESA à dynamiser l'innovation est à découvrir dans sa parution du jour. Dans l'extrême nord, mobilisation totale au Diamaré pour la paix, la cohésion et l'unité nationale. Réalité Plus nous donne les précisions en temps réel de la page 6 à 7. Dans l'actualité santé de ce vendredi, EcoSanté est à l'hôpital général de Douala où la lutte contre le cancer s'intensifie. Et je clôture ma tournée en kiosque ce dernier jour de la semaine avec la voix des jeunes, 3e édition du Congrès international de la femme africaine SIFA 2024. Air Impact célèbre la femme africaine de la page 6 à 7 ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque. C'est le début du week-end. C'est le début du week-end. Malheureusement, pour moi, il va pas très bien se passer. Parce que, oui, je dois aller raccompagner à sa dernière demeure mon arrière-grand-mère, dont la mère de mon grand-père. C'est ce week-end. Vous êtes sérieuse là? Ah oui, mon Vous aviez encore une arrière-grand-mère? Ah oui, tout à fait. Au moment d'autres, n'ont même plus leur mère. Leur mère, c'est ça aussi. J'avais mon arrière-grand-mère. Je mangeais encore ces petites feuilles de manioc qu'elle préparait. Après, quelqu'un te dira que tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que Claudia va enterrer son arrière-grand-mère et quelqu'un lui a perdu sa mère lorsqu'il avait 5 ans. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon, on va rester là. Il est merveilleux, hein, le Seigneur, il est très bon. Parfois, moi, je ne suis pas d'accord que tout ce que Dieu fait est bon. On n'y peut rien, parfait. C'est ça la vie aussi. C'est-à-dire que tu perds ta femme avec vos 6 enfants dans un accident de la circulation et quelqu'un vient te dire, parfait, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit, cette fois-là, ce n'est pas bon. On te demande de rester en prière, hein, continuer de prier, franchement. Bon. Claudia, oui, parfait. Tout en te souhaitant un excellent week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, par la grâce de Dieu, bonne suite d'émission. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Comme nous vous le disions en début de ce programme, nous sommes rendus à la 3e journée de la semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale de la Mofo-Akonon, événement organisé par la coordination des jeunes et élites de la Mofo et Akonon. Hier déjà, nous avons assisté à l'ouverture des ateliers, comme nous allons le voir en image tout à l'heure, des ateliers de formation
formation, ateliers de formation dédiés aux femmes, ateliers de formation dédiés également aux jeunes, sans oublier toutes les autres populations. C'était du côté de la salle de la mairie, la salle des banquets de la mairie de Mbankomo, mais également au niveau de l'esplanade de la mairie de Mbankomo. Il faut également marteler que pour la journée d'aujourd'hui, à partir de 10h, donc il y a environ 35 minutes, se déroule un match d'exhibition du côté du stade de la CAF, c'est à Okwamaria, un match de football qui opposera donc la formation de Mbankomo contre le reste de la Mofwakanon, c'est-à-dire Bikok Ngumu, mais également comment on appelle Bikok Ngumu, mais également Akonon. Ce qui est également très important ce soir, à partir de 19h, vous aurez droit à votre soirée de gala, soirée culturelle, avec des exposés des patriarches, des détenteurs du pouvoir ancestral. On aura donc droit à un exposé du Zomlo, Okala et Toga. Ce sera ce soir, toujours du côté de l'esplanade de la mairie de Mbankomo. Vous aurez l'élection Miss ce soir, la Miss Mofwakanon, qui sera donc élue ce soir du côté de Mbankomo, sans oublier également ces autres articulations. À partir de 22h, toujours ce soir, ce sera un concert géant du côté de Mbankomo avec des dinosaures de la musique camerounaise, parmi lesquels Messi Ambroise, sans oublier Amapiro. Vous aurez également la présence de Katino ce soir à Mbankomo, la Dauphine, sans oublier les autres artistes jolis garçons, et j'en oublie certainement. Le clou de l'événement, la clôture de cette semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale, ce sera demain à partir de 7h du matin avec justement ce tour cycliste VTT qui aura donc lieu à Mbankomo. Il faut dire que c'est une compétition d'envergure internationale avec le concours de la Fédération camerounaise de cyclisme. À partir de 11h demain, ce sera l'ouverture pour ce qui est de la bourse, des bourses de l'excellence, les prix que nous allons décerner aux meilleurs élèves du département de la Mofwakanon, événement coordonné, parrainé par le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre Gaston et Lundo et Somba. Et comme guest star demain pour cette cérémonie, vous aurez le Q+2, artiste d'envergure dorénavant international, mais également un vieux de la vieille, Otto Marcelin, qui célèbre ses 50 ans de carrière musicale. C'est ce qu'il fallait dire globalement sur cet événement, donc grandeur nature, événement de la COGEMAC. Bien des choses au président de la COGEMAC, Brice Landimbarga, sans oublier le fondateur Jean-Jacques Atangana, et naturellement le maire de Mbankomo, Fouda Junior, mais le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Sunba. Tout ceci est sous son parrainage. Merci à toutes ces élites qui continuent à nous faire confiance et qui nous soutiennent. Donc, ne ratez pas l'événement de ce soir, soirée de gala, concert géant. Ne ratez pas également demain la bourse de l'excellence. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Pierre Bleriot-Niemek pour la dénonciation de ce vendredi. Parfois, ici, la dénonciation de ce vendredi nous vient de la part d'un Camerounais vivant aux États-Unis. Il a une copine, une fiancée, avec laquelle il vit depuis 6 ans, à qui il a pris un logement au Cameroun. Au début, la copine lui a dit qu'elle vivrait avec son petit frère, un jeune homme dans la trentaine. Il leur a donc pris un appartement. Il se trouve que depuis un certain temps, les gens lui disaient qu'ils ne pensent pas que le monsieur en question soit le petit frère de la dame. Chaque fois qu'il venait, le monsieur, son beau-frère s'écartait, il allait en famille, mais il rejoignait le domicile une fois que l'Américain était reparti. Il est donc américain, noir américain, camerounais, mais naturalisé américain. Il est donc venu récemment à l'improviste.
il s'est installé dans un hôtel de la place à Yaoundé. Donc, il vit aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il n'a pas signalé son voyage cette fois-ci. Il est arrivé, il s'est installé dans un hôtel de la place. Et il y a quelques jours, il s'est rendu au domicile. Et il a trouvé carrément que le domicile ressemblait à un foyer où un homme et une femme vivent. Parce que quelques éléments qu'il a mis à notre disposition, c'est que les sous-vêtements du monsieur étaient dans la chambre de la dame. Et ainsi, quelques effets personnels, ainsi de suite. Donc, il a demandé à la fille de quitter le domicile, puisque c'est lui que le bailleur connaît, c'est lui. Mais la fille a dit qu'elle ne partait pas du domicile. Il a contacté le bailleur. Bon, le bailleur dit que ce n'est pas à lui de séparer le couple, de dire qui doit partir ou pas. Lui, il attend seulement son loyer. Il a pensé donc que nous pouvions poser ce problème pour qu'on lui suggère des solutions. Mais pour le moment, lui-même est retourné à l'hôtel. Donc, la scène se passe à Yaoundé. À Yaoundé. Alors, ils ont vécu déjà pendant 6 ans. 6 ans. D'accord. Je passe d'abord la parole à Jeanne Vondon pour qu'elle puisse apprécier le joli comportement de la dame. Jeanne Vondon, votre réaction? Un très joli comportement, parfait, parce que, en fait, nous les femmes, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Nous ne savons pas quelle est la peine que le monsieur entreprend pour pouvoir vous loger. Tout à fait. Posons-nous aussi la question, est-ce que la dame, c'est une femme dynamique, battante, qui travaille et qui a pu considérer ce monsieur de Mougou, comme on le dit communément. Parce que les femmes, lorsque vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté, comme on le dit, ou quelqu'un qui vit à l'Occident, vous vous dites que c'est un fou pour profiter de ses efforts. Je pense que la dame, elle ne pourra que récolter ce qu'elle a sémé. Le monsieur devrait arrêter de payer. Il n'a même pas besoin de trop réfléchir. Il demande au bailleur, ok, je me désengage, je ne suis plus celui qui paye le loyer. S'il reste peut-être encore 1 an, il avait à tout payer. Bon, s'il reste 1 an, il va juste supporter. La femme va vivre ces 1 an et puis elle va sortir, elle ne va pas demeurer. Ça fait mal, hein? Oui, ça fait vraiment mal parce qu'il y a trahison. Vous logez votre copine, mais qui reste vivre avec son amant. Oui, bon, qui se passe pour un beau-frère. Même ça, il connaît que c'est un peu son beau-frère. Oui, qui se passait, en fait, lui savait que c'était son beau-frère. Et maintenant, la dame, elle, comment est-ce qu'elle se sent quand elle regarde les efforts de ce monsieur? Un monsieur qui vous a donné de la considération et un matin, il découvre une trahison, ça je l'appelle ainsi. Donc le monsieur n'a pas, bon, il va supporter, parce que ça arrive, il va supporter et qu'il arrête juste de prendre soin de cette jeune fille. Et que cette jeune fille sache que tôt ou tard, elle payera ses actes. Tôt ou tard, que cette jeune fille, cette jeune dame sache que elle payera. Docteur Lemeu, entre-temps aussi, hein, bon, je sais pas, est-ce que le jeune homme, enfin le monsieur qui vit aux États-Unis n'a pas aussi brillé par une certaine négligence, ou alors certains hommes, eux, ils font confiance. La dame lui dit que c'est son frère. Est-ce que le monsieur est souvent allé en famille? Est-ce qu'il s'est vraiment rendu compte que ce monsieur et la dame avaient des liens de parenté? Ou alors, bon, lui fait confiance. Que pensez-vous de cette dénonciation? Alors, une bonne dénonciation. Je voudrais dire que les hommes doivent réapprendre ou apprendre à aimer les femmes. À savoir quelle est la femme qui vous aime. Les femmes également doivent réapprendre ou apprendre, n'est-ce pas, à aimer les hommes. Parce que si un homme n'a pas appris à aimer une femme, il ne pourra pas faire un beau mariage. Vous voulez faire comprendre que les hommes doivent avoir quelques indices de savoir qu'ici, il y a amour, ici, ou il y a bien amour. non. Non. Parce qu'on ne s'investit pas, n'est-ce pas, sur une femme qui ne vous aime pas. Oui, ça c'est clair. Et l'homme doit savoir observer que en face de moi, celle-ci m'aime. S'engager, vivant par exemple à Douala, prenons seulement le cas du Cameroun.
je vis à Douala dans une région autre que mon ami. Je ne peux pas m'engager, n'est-ce pas, à dire, bon, ok, j'ai une amie à Yaoundé ou à Bamenda et je vous envoie de l'argent chaque mois ou bien chaque semaine. Non. L'argent se mérite. Pour gagner de l'argent, n'est-ce pas, on travaille dur. Et pour donner de l'argent, n'est-ce pas, même à l'enfant, à son enfant à la maison, l'enfant doit mériter, n'est-ce pas? Attendez un peu. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Je voulais... Un homme ne doit pas s'occuper de sa copine? Non, c'est pas... Vous dites que l'argent se mérite. Oui, parce qu'un homme ne doit pas s'occuper de sa copine parce que jusqu'à prendre, n'est-ce pas, de l'argent investi pour un loyer, quand on paye des pour vous, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ah bon? Bien, pour un homme, oui. Quand on paye un appartement, je veux dire, je continue. Ça veut dire qu'il y a également, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, de la popote. Tout à fait. Qui va s'en suivre. Il y a également, n'est-ce pas, pour ce genre de femmes-là, il y a également, n'est-ce pas, l'argent des soins de beauté. Ce sont des filles qui sont des femmes exigeantes. Parce qu'elles n'ont pas une certaine valeur. Mais si tu aimes une femme, tu peux faire tout cela, non? Non, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. C'est parce que vous êtes dur. C'est pas comme on est civilisé, on civilise. C'est ça la civilisation. Oui, on éduque aussi. Nous sommes, n'est-ce pas, des éducateurs. C'est très important pour le savoir. Parce que si les hommes arrivent à le faire, vous voyez, on n'aura plus, n'est-ce pas, des cas comme cette dénonciation de ce jour. Oui. Ce monsieur-là devait savoir très tôt que ce sourire, c'est pas un sourire, n'est-ce pas? Le sourire du diable. C'est le sourire du diable. Notre compatriote, n'est-ce pas, devait comprendre que ça, c'est le sourire du diable. Et il allait s'arrêter. Parce que naturellement, pour quelqu'un qui aime une femme, oui, on aime bêtement, on s'engage. Automatiquement, on peut s'investir. Hein. On va s'investir pour 10% de ce qu'on aurait pu faire quand je me suis rendu compte que, si je me rendais compte qu'il y avait même amour. Donc, moi, je viens avec cette intention d'aimer. Je me rends compte qu'en face de moi, il n'y a pas ce retour-là. Ok, j'ai commencé à investir. J'arrête cet investissement-là. Oui, j'arrête ça. Parce qu'il y a tellement de filles dehors qui ont besoin de ce genre de monsieur. Ce dénonciateur-là. Il y a tellement de filles dehors qui en ont besoin, mais qui ne trouvent pas. Parce que les hommes ne regardent plus. Les hommes n'ont plus le flair. Non, ils n'ont plus le flair. Ils s'engagent comme ça parce qu'il a vu, n'est-ce pas, le visage, parce que aller dans la chambre et tout. Non, c'est pas possible. Mais ça compte aussi. Ça ne compte pas. Ce qui s'est fait dans la chambre? Non, ça ne compte pas. Ça compte. Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas, n'est-ce pas, pour la suite de la vie. Parce que là, le monsieur entrevoit, n'est-ce pas, épouser une femme. Savez-vous que quand on vit hors du Cameroun, c'est pas d'abord évident de rencontrer une femme dans ce même pays-là. Tu vis par exemple au Tchad. Rencontrer, n'est-ce pas, une Camerounaise au Tchad, c'est pas possible, c'est pas facile, c'est pas évident. Maintenant, tu as donc tout ton espoir au Cameroun parce que tu as rencontré, n'est-ce pas, une compatriote, tu lui fais confiance et toi, tu as juste besoin, n'est-ce pas, de l'épouser. Et de manière sincère, le monsieur s'engage. Oui, c'est pas mauvais. Mais avant de t'engager, il faut observer que ici, est-ce que... Très bien, on a compris. Pour vous, hein, oui. Le monsieur a besoin d'une solution. Que doit-il faire? Bon, que doit-il faire? Il doit d'abord se calmer, comme il a fait, parce que quand... parce qu'il pouvait commettre l'irréparable. Il dit qu'il est allé là-bas, ça veut dire qu'il est allé en journée, c'est très bien. Et il a observé que la maison occupée, n'est-ce pas, par son rival, oui. Et cette fille aime beaucoup plus le rival. Le rival. Parfois, ce genre de femmes aiment beaucoup plus les feignants. Les feignants, oui, c'est ça. Et ça se voit facilement. Donc, le garçon, notre dénonciateur là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se calmer. Il y a tellement de femmes dehors et oublier... Qu'il accepte la défaite. Hein, qu'il accepte la défaite. Il accepte la défaite parce que... mais qu'il gagne peut-être en expérience. Qu'il gagne en expérience. Parce que quand quelqu'un dénonce, je pense qu'il nous suit. Hein? Il nous suit et il a également d'autres personnes qui lui ont donné des conseils. Cette fille ne va pas changer. Même s'il arrivait que cette dernière se sépare avec le jeune homme qui est à la maison.
elle ne va pas changer. C'est sa nature. Très bien. Quelques compléments d'information, Pierre Blériot. La jeune dame, elle a un emploi? Non. Elle n'a pas d'emploi. Voilà. Une jolie consommatrice. Tout à fait. Votre réaction? Bon, ben, vous savez, j'ai vu un jour un monsieur qui tentait d'habiller un porc. Voilà, Blériot, tu as vu ça où? C'était la porcherie. Il tentait de mettre les vêtements à un porc. Et le porc refusait. Mais le porc a tout déchiré. Il a abattu le porc est allé se vautrer dans la boue et tout. Il a tout déchiré. Donc j'ai dit à ce frère-là, On n'habille pas un porc. qu'on n'habille pas les porcs. Le porc reste un porc. Tout simplement. Tout simplement. À la limite, on fait de la viande fumée et puis on n'habille pas les porcs. Faut pas... Ok? Et ça, c'est pour les autres aussi. Je vous disais quelque chose en off. Parfois ici, ça va choquer, mais de plus en plus, je suis en train d'observer que quand je trouve quelqu'un dans une grande pauvreté, il ne faut rien faire pour l'en sortir. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. La plupart des pauvres sont des méchantes personnes. Ah bon? C'est parce que Dieu voit leur cœur. Il dit que non, si celui-ci s'en sort, aïe! Mais vous-même, vous ne savez même pas ce que vous avez à côté. Vous voyez, vous prenez une jeune fille, le monsieur s'occupait de tout. Bon, on peut avoir des escapades, on peut se dire que, bon, on peut même imaginer que si votre copain vit aux États-Unis et qu'il vous arrive de tricher, ça peut arriver. C'est-à-dire, moi, j'aime parler de la vie réelle. Mais quand vous veniez vous installer avec un prétendu frère dans le domicile que ce monsieur paye, qu'il mange la nourriture que donne ce monsieur, Mais c'est quand même. c'est beaucoup, non? C'est vache, tout ça. Ouais. Donc, je lui ai dit de faire preuve de hauteur. Il avait payé un certain nombre de mois qui vont faire certainement finir. Lui m'a dit d'ailleurs qu'il va récupérer le mobilier de la maison. Ma suggestion, c'est qu'il ne récupère rien. Les porcs finissent toujours par tout gâter. Tout gâté. Donc, Ils finissent par tout gâter. mais bon, faut la laisser avec ce petit mobilier. C'est une truie, elle va tout gâter. Son autre porc et elle-même, ça va, donc faut les... Un couple de porc. Donc, il a tenté, mais il devrait se rendre compte qu'on n'habille pas les porcs. C'est tout. Merci, Blériot. Et dès lors que... Oui, docteur? Dès lors que ce monsieur va oublier, n'est-ce pas, accepter son forfait, le jeune homme, n'est-ce pas, qui profite ou qui profitait, ils auront encore certainement peut-être 2 mois ou 6 mois de vie ensemble. Et ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Parce qu'il n'y aura même plus à manger. Oui, parce que le sage dans l'affaire, c'est le garçon, n'est-ce pas? Enfin, il s'est dit sage. Il se dit sage. Or, il détruit également sa vie. Tout à fait. Oui. Au lieu d'aller travailler. Au lieu d'aller travailler, n'est-ce pas? Il dit, il vit derrière une femme, n'est-ce pas, qui... Petit a un gigolo. amant, gigolo. Non, ça n'a rien à voir. Alors qu'il n'a que 30 ans. Voilà. Alors, bonjour Prési Perfecto. Je viens ici m'adresser à ceux qui se plaignent de problèmes de connexion et qu'ils devraient télécharger l'application MyCanal. Ils verront leur émission Espace Mini sur Info TV sans souci comme à la télévision. Par ailleurs, Perfecto, la phrase que je déteste plus dans ma vie, c'est tout ce que Dieu fait bon. Une grosse arnaque. Landré Chemot. Landré, moi je suis d'accord avec toi. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec la... Parfois je suis d'accord, mais parfois... Alors, autre message ce jour. Alors, plus quant au 3, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente, parfait ici. Ça, c'est une histoire que beaucoup d'Mboutoumane vivent ici dehors. Tu fais comment pour payer le loyer d'une femme? Donc, n'a jamais rencontré la famille. C'est un client. Monsieur le médecin chinois,
titube beaucoup. Et titube comment? Il a donné son avis. Alors, autre message. Bonjour PA et à tout ton panel pour la dénonciation du jour. Cet homme doit se désengager et chercher une vraie femme. S'il te plaît PA, j'aimerais avoir le numéro du docteur Lemay. C'est Lobé depuis Boya. Lobé, appelez-moi après l'émission. Hein. Alors, autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Bonjour les sages du plateau. J'avais une copine à l'époque quand je faisais la ligne du Gabon. J'ai payé un studio. Elle vivait là en amenant son regard. J'ai surpris le couple un jour. La femme a demandé de ficher le camp. Je suis parti. Aujourd'hui, elle me cherche. Et derrière elle a reçu un coup de poing de ma copine. C'est Val de Koumdoum. C'est un porc. Alors, autre message. Bonjour le modérateur des modérateurs. Le syndicat a besoin de ce docteur pour réveiller les mogous. Et filme le docteur. Hein? Un jour, on lira mon message. C'est Patrick, fidèle téléspectateur depuis Yaoundé. Patrick, tu vois que j'ai lu ton message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Est-ce que le docteur a un médicament efficace contre l'asthme? Mon fils en souffre. Merci. Docteur, vous traitez également l'asthme? Oui. D'accord. Il peut appeler. Appelez-moi après l'émission. Autre message, bonjour à vous. Contrairement à vous, moi je ne condamne en rien cette femme. Ce monsieur utilisait cette femme juste comme son jouet durant ses séjours au pays. 6 ans de relation sans le moindre toqué-porte, même pas chercher un emploi à cette femme. Ce monsieur est un voleur, volé. Incroyable. Tu sens un malhonnête. On cherche à justifier le forfait. Bonjour Parfait. Un cochon, quand tu lui donnes à manger dans un plat, va le verser dans la boue avant de manger. Il va le verser dans la boue avant de manger. Tu ne peux pas changer ça. Cette fille est un cochon. Disons donc un cochon. Comment se fait-il que le monsieur ne connaisse pas son beau-frère? Est-ce qu'il volait également le truc de cette fille? C'est Eric depuis le chat qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour à tous. Belle émission, même si on sait que la vie est une longue allégorie. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous, Ovadonambutoko Nadame Fandos. Ce monsieur est un client de la société. Autre message ce jour, allons au 213, c'est l'Algérie. Oh là là, long message de l'Algérien. Bonjour au neurochirurgien de la télévision. Pour la dénonciation, nous devons savoir qu'une relation à distance est un accord entre deux personnes qui ont décidé de se tromper. Il continue en disant, mais mon conseil à l'homme, c'est qu'il doit savoir que l'infidélité de la femme ne doit jamais être pardonnée. Il doit savoir qu'une femme qui donne son corps à un autre homme, que son amant est capable de tuer. Il doit savoir que cette femme est un danger pour lui. Il doit s'éloigner d'elle. Il faut qu'il récupère tout ce qu'il a investi dans cette maison. Même un grand footballeur qu'on connaît tous a récupéré ces choses qu'il avait eu à offrir à une de ses maîtresses. Il a tout récupéré jusqu'à la montre. Moi, je connais pas ce grand footballeur. Si quelqu'un comme lui récupère ses affaires, et qui sommes-nous pour ne pas le faire? Vous parlez de qui? Soyez un peu plus explicite. Ça va nous aider. Bonjour, Parfait. Cet homme doit oublier cette femme avec tout le mobilier. Les deux sont deux chiens noirs. Donc on ne peut pas amener au pressing. C'est Elad Victorine depuis Sanzok. Alors, Luc Dongousso est également au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Parfait et à tous les démineurs. Est-ce que le docteur traite aussi le mal d'estomac? J'ai besoin de son contact.
Docteur, vous traitez aussi le mal d'estomac? Oui, très bonne question, parce que le mal d'estomac, un problème, d'abord, il doit se faire diagnostiquer. Si il a, n'est-ce pas, des hélicobactères. Donc, si son mal d'estomac est déjà à ce degré, même s'il est même minime, je le traite. Très bien. Merci. Appelez-moi après l'émission, je vous mettrai en contact. Vous aurez le contact du docteur. Bonjour, c'est Landry depuis le Gabon. J'ai une préoccupation. J'aimerais me marier avec vous. Ah, c'est Laudry depuis le Gabon. Laudry. Alors, Laudry, moi je sais pas. J'ai une photo ici. Est-ce que c'est la photo d'une... Oui, c'est une femme. Parce que mon téléphone donne également les figures des gens. Même, où est l'homme là? Oui, si c'est une femme. J'allais être très inquiet si vous étiez un homme. Mais vous êtes une femme, Laudry. Vous voulez vous marier avec moi. Alors, on va lire d'autres messages ce matin. Bonjour le plateau, bonjour parfait. Ici, l'attaquant de la modération et Bleureux Niemek, la doigt des consultants. Les benguistes qui croient bien faire en laissant leurs fiancés au pays pendant qu'ils sont de l'autre côté doivent savoir qu'ils ne seront que des sponsors pour ces dames. Pendant qu'il y aura un ou des fauves qui vont consommer le produit que vous entretenez, quelle naïveté de croire que votre statut d'un benguiste vous confère le monopole sur ces demoiselles. Les hommes qui croient acheter l'amour des femmes avec l'argent et le statut social là, vous serez correctement enseigné. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Mais pas pour, on n'encourage pas ça. Un homme vous fait confiance, il est en Europe, il est aux États-Unis, il ne sait pas moi où. Il vous entretient au Cameroun, il vous loge, ainsi de suite. Et quand il y a des gens qui meurent là-bas, c'est lui qui achète le cercueil, il paye la morgue. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Il ne faut pas les tromper, Alors, bonjour au modérateur du continent, que le monsieur sache qu'avant de ramasser son caillou, l'oiseau a vu. C'est un bootman, on volé, et on ne paye le loyer qu'à la femme qu'on a épousée et avec qui on vit, et qu'il considère que son entreprise a chuté, la lionne du continent galactiquement planétaire. C'est compliqué, C'est quoi vous êtes en train de faire là? Nous allons souffrir. Vous êtes même en train de créer des problèmes à d'autres. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que le loyer du mois prochain va arriver chez tout le monde? Mais parfait. On dirait Oui, aussi que les femmes n'ont plus de cœur. Elles se disent que escroquer quelqu'un, c'est la bonne façon de faire. Moi, je dis toujours, la femme doit plutôt encourager son homme. Quelqu'un qui est aux États-Unis, qui vous loge, déjà vous ne travaillez pas, c'est un problème. Parce que la femme aussi, même si quelqu'un vous loge, cherchez à prouver à ce monsieur que vous pouvez le soutenir d'une autre manière. Soutenir en quoi faisant? Vous pouvez trouver l'argent qui vous envoie, vous investissez pour quelque chose. Vous ouvrez peut-être un petit shop et vous commencez à vous battre. Vous pouvez aussi l'encourager. Mais combien de femmes le font? Dès que nous avons quelqu'un de l'autre côté, on devient oisive. On commence à gaspiller son argent. On ne sait même pas exactement ce qu'il fait là-bas. Peut-être il est même manutencier, ou bien, je ne sais pas, il lave des vieillards. Et lui ne vous le dit pas, mais vous aussi. Il peut même être promeneur de chiens. Oui, même s'il est promeneur de chiens, quand il vous envoie de l'argent, faites quelque chose de bien. Quand il vient, il trouve peut-être que vous avez commencé un petit bâti quelque part, vous l'encouragez. Quand il vous envoie de l'argent, ce n'est pas pour aller ce n'est pas pour acheter les garçons qui ont des locks à la tête. Et ces gars même qui ont les locks sur la tête, parfait. Un homme même qui vient vivre aux côtés d'une femme, vraiment, c'est vraiment plus pire qu'un porc. Un zézomote. C'est un zézomote, comme vous le dites. Donc, vraiment que les femmes sachent que encourageons les hommes. Les gens disent toujours, oh, c'est parce que vous êtes devant les caméras. Non, il faut encourager l'homme à vous encourager. C'est ça. Bonjour, perfecto. La relation à distance n'existe qu'à travers les banques et les dépôts. Mais c'est vrai. Je préfère prendre une transition. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui
il y avait le milieu de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Merci. C'est vrai que quelqu'un sur le plateau m'a dit que ces filles doivent faire attention. Ces filles qui passent le temps à escroquer les mbenguistes, parfois également elles sont assassinées. Ou bien elles payent des karmas bizarres. Même si on t'assassine même pas, le gars peut aller au village, aller faire des choses compliquées. Cesser d'escroquer les mbenguistes, il faut être sincère. Mes sœurs, d'accord. Quand on a dit cela, ce matin, nous parlons d'un thème à caractère social, comme tous les vendredis d'ailleurs. Nous sommes essentiellement relax. La question est celle de savoir, devrait-on se marier sans l'accord parental? Devrait-on se marier sans l'accord de ses parents? C'est la problématique de ce jour. Je commence par le docteur Oleme. Docteur, lorsqu'on décide de prendre une épouse, lorsqu'on décide de prendre un époux, est-ce que l'intervention, le regard, l'appréciation, l'autorisation, l'accord des parents est nécessaire ou alors incontournable? Bon. Vous êtes dépassé là? Je suis dépassé. Pourtant, vous soignez des maladies plus compliquées que la petite question là. Oui, je suis dépassé parce que je ne peux plus me mettre comme à l'époque où j'allais chercher ma femme et je voyais comment mes parents allaient... Il y a combien d'années à peu près quand tu allais prendre ton épouse? Il y a 22 ans. Ah, 22 ans. Oui. Vous êtes un grand expérimenté. Oui, oui. Donc quand je souris, c'est parce que bon, je suis moi également déjà parent. Tout à fait. Que vais-je faire quand mes enfants vont vouloir justement s'engager? Mais bon, devrait-on se marier sans autorisation des parents? On peut se marier sans autorisation des parents parce que c'est l'individu, n'est-ce pas, qui vit, n'est-ce pas, son mariage et son amour. Les parents sont des collatéraux qui interviennent pour donner, n'est-ce pas, leurs avis, mais ils ont un regard. Je suis d'avis que les parents doivent avoir un regard, n'est-ce pas, sur la décision, n'est-ce pas, de leurs enfants. Ils doivent observer si c'est un garçon, quelle fille il amène, et faire une petite étude ou bien saisir, observer les parents qui sont en face, n'est-ce pas, la belle famille. Voir également, permettre, n'est-ce pas, à son fils de venir avec sa copine, sa fiancée à la maison pour aussi avoir un regard. Madame aussi, qui est la mère du garçon, a aussi son regard, donc comme on a dit les parents, voilà. Mais à la fin, si nous les parents constatons que cette jeune fille ne peut pas vraiment venir dans notre famille, le garçon, lui, il aime. Il aime. Il n'a pas l'expérience. Il n'a que son amour et ses yeux. Il n'a que son cœur. Oui, et son cœur.
Ouais. Qui bat très Qui fort. bat très fort. Alors, il va certainement dire non. Le parent n'a pas à ce niveau-là le pouvoir de dire non aussi. Parce qu'il peut perdre son fils. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt amener, n'est-ce pas, les enfants à pouvoir accepter les avis des parents sur leur choix. Moi, c'est ce que je propose. Très bien. Pierre Blériot-Niémé, que nous posons un problème très important au niveau de nos sociétés africaines et même au niveau, tant parfois, de la société occidentale. Ils sont nombreux les parents qui vous diront, Pierre Blériot, que mon fils ne doit pas prendre une épouse sans mon accord. Ils sont nombreux qui pensent ainsi. Maintenant, en face d'eux, il y a également de plus en plus des jeunes qui pensent que lorsqu'il doit chercher son épouse ou bien son époux, les parents n'ont rien à dire. C'est lui qui sait ce qu'il ressent envers sa partenaire ou bien son partenaire. Il vous informe tout simplement et on organise tout, on célèbre la fête et la vie continue. Vous vous situez à quel niveau? Parfois ici, si votre père s'est arrêté au cours moyen 1, a fait ses études jusqu'au cours moyen 1, et que vous obtenez le bac, vous voulez faire une orientation académique et professionnelle, vous lui demandez conseil sur votre choix de filière? C'est compliqué. Non. D'accord. On fait comme si dès qu'on est parent, on est sage. Il y a des parents toc-toc. Ah bon? Qui ont raté tout eux-mêmes. Si tu veux rater, il faut lui demander. Tu es quand même dans la famille des oncles. Non, moi, c'est pas la notion de parent qui, en termes de géniteur, vous comprenez ce que je veux dire? Quand je cherchais une orientation académique, je n'ai pas demandé directement à mon père et à ma mère. J'ai demandé à un oncle qui avait fait les universités. Parce qu'il en avait l'expérience. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous êtes avec vos parents, vous voyez bien que votre maman est une mauvaise épouse, que votre papa a échappé à plusieurs AVC. Vous le voyez, qu'il a seulement la peau dure. Comment c'est à elle que vous pensez quand vous voulez trouver une épouse? Elle aussi va vous donner une femme qui va vous donner l'AVC. Vous savez que... Donc, c'est pas ça. Quand on est en salle de classe, il y a des élèves un peu stupides. Si on est un jeune con, on devient un vieux con. Il ne faut pas que les gens croient que dès qu'ils sont parents, ils ont la capacité d'orienter. Ils ont l'expérience. Tous les vieux ne sont pas expérimentés. Beaucoup de personnes sont perdues aujourd'hui pour avoir seulement écouté les conseils de leurs parents. Bon, il y en a aussi qui se gargarisent à l'idée que si je me trompe parce que c'est ma mère qui a fait le choix pour moi, tant mieux. Non. Je voudrais encore mieux assumer un mauvais choix moi-même que d'assumer le choix de quelqu'un d'autre. C'est ce que je voulais planter comme décor. Il faut être suffisamment lucide. Le mariage est une entreprise assez difficile. Quand on va vers cette entreprise, il faut certainement s'informer autour de la personne, sur nous-mêmes, autour de la personne, voir les gens qui ont eu une belle expérience de cette affaire. Eux, ils peuvent nous donner des conseils. Avant, l'Afrique organisait un certain nombre de rituels autour. On regardait si c'était vraiment votre épouse. Aujourd'hui, les gens le font de moins en moins. Les critères qui nous poussent à... On faisait quoi? C'est que les Bassa appellent Ongambi? Oui, on faisait l'Ongambi pour savoir si c'était votre épouse. Aujourd'hui, les critères qui nous poussent à nous mettre ensemble sont souvent très artificiels. Elle est très jolie. Ces seins sont encore debout. Mais Blériot, ce sont de bons critères. Oui, mais... Est-ce que non, malheureusement, on doit aller prendre une femme parfait, qui ne vous plaît pas? Quand une femme commence à t'insulter, oui. Elle devient laide à tes yeux. Oui, une jolie fille qui t'insulte devant les gens devient laide. Tu comprends? C'est là où tu te rends compte que sa beauté est une beauté diabolique. Mais c'est des choses... La beauté du diable. Oui, c'est des choses que d'autres personnes peuvent voir simplement. L'orgueil. Moi, j'échange avec toi une dizaine de minutes. Je dis souvent ça aux gens. Quand vous causez avec moi, ce n'est pas ce que vous me dites que j'entends.
c'est ce que vous ne me dites pas que j'entends. Quand vous causez avec quelqu'un, il y a quelque chose qui reste en la personne. Si vous entendez cette chose-là, vous savez qui est la personne. Donc, il faut vous rapprocher des gens expérimentés. Si je vous dis que votre femme, si est orgueilleuse, vous me direz, ah non, parce qu'elle se joue de vous. Vous n'avez pas cette capacité, cette perspicacité qui vous permet de voir au-delà de ce qu'on vous montre. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui attendaient seulement l'aucun. Aucun look. Le jour où on lui a mis ça, elle se retourne voir ses copines et dit, je vais lui montrer. Voilà ça finalement, non. Je vais lui montrer. Il y a une chanson. Voilà. Je m'en fous des belles mères. Aucun look. J'ai d'ailleurs suivi un couple. Heureusement, c'était à la mairie de Yaoundé 5. Après le mariage, la belle famille lance cette chanson. J'adore, c'est ça un truc. Non, le mari demande à son épouse, mais qu'est-ce que tes soeurs chantent là? Je m'en fous des belles, mais ma mère vous a fait quoi? Arrêtez ça! Donc, faites attention, les yeux de l'amoureux sont souvent aveuglés. Il faut faire regarder par d'autres yeux qui ne sont pas obnubilés comme les vôtres. Est-ce que nous écoutons même quand on nous dit que c'est mauvais? En général, moi, je donne des conseils à ceux qui demandent des conseils. Je ne force pas les gens à prendre les conseils ici. Des fois même, je te vois aller vers le cimetière, je te laisse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai marre d'entendre que j'avais donné les conseils. Tu prends ta part, quand ça te tue, on vient au deuil. Nous aimons choisir des choses qui nous dépassent. Tu vois une jeune dame qui est dispendieuse, elle aime utiliser l'argent. On te dit que ici, la fille, si tu ne peux pas investir avec elle, tu dis que c'est parce que tes parents ne veulent pas connaître la modernité, parce que les aînés ne veulent... Non, on a vu. On est jaloux. Ce qu'elle ne te montre pas, d'autres le voient. Donc, il faut interroger des gens expérimentés, il faut prendre du recul. Maintenant, est-ce que le fait que les gens nous donnent des conseils est déterminant? Ça apporte ce que ça apporte. Nous décidons finalement nous-mêmes. Ce que vous avez choisi, il faudra l'assumer le moment venu. Ce que vous avez choisi, il faudra l'assumer le moment venu. Jeanne Vendon, la seule femme sur le plateau. Ce matin, nous parlons encore de mariage avec un angle bien précis. Doit-on se marier devrait-on se marier sans l'autorisation de ses parents? Je vous passe la parole. En fait, je vais prendre cette thématique sur deux angles. Oui. Nous pouvons nous marier sans toutefois l'autorisation de nos parents. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles très compliquées. Lorsque vous présentez votre fiancé, parce que quand vous n'êtes pas encore marié, vous êtes fiancé. Tout à fait. La maman commence, elle fait quoi? Elle sort d'où? Son père, c'était qui? Son père fait quoi? Des questionnements. Et cela suscite déjà un doute en votre garçon qui dit, si ma mère pose déjà ce genre de questions, cela voudrait dire qu'il y a problème au niveau de ma fiancée. Sous un autre angle, on peut le faire parce que il y a des parents qui se disent, parce que j'ai l'autorité sur mon enfant, c'est à moi de choisir. Parfait, je vais prendre une petite anecdote. Une famille où un garçon, il a 45 ans. Il vit avec une femme depuis pratiquement 16 ans. C'est la maman du gars qui lui dit, je ne veux plus de cette fille. Vous avez déjà perdu 16 ans à l'enfant à autrui. Sa maman se lève un beau matin, elle dit, je ne veux pas de cette fille parce qu'elle n'est pas de notre tribu. Pendant 16 ans. Aussi simple que ça. Comme ça. La fille demande au garçon, si déjà je vois la façon dont ta mère a éduqué ta soeur, je comprends tout. Je comprends tout parce que ta maman n'a pas eu la notion de mariage déjà. Et elle te demande de me laisser tomber parce que je ne suis pas de votre tribu. Quel est ton avis? Le garçon n'a jamais eu à répondre. Donc, je sors de là pour dire ceci. Moi, particulièrement, je peux me marier sans l'avis de mes parents. Si et seulement si je connais qui j'ai en face de moi. Si peut-être ma mère n'a pas pu tenir son mariage, quel est le conseil qu'elle pourra me donner? Je peux me référer déjà aux personnes qui peuvent m'éclaircir la voie et me dire non, tu peux te marier parce que tu trouves ton compte en cet homme. Et déjà, ce n'est que toi qui reçois ta douleur. Parce que lorsque tu choisis quelqu'un, tu sais pourquoi tu le choisis.
tu sais que tu l'aimes beaucoup et tu vois peut-être un avenir meilleur en ces temps-là. Donc, d'autres angles, je voudrais dire, on ne doit pas se marier sans l'autorisation de ses parents parce qu'à un moment, le parent peut avoir une visibilité sur votre époux. Parce qu'il y a des personnes, des hommes qui viennent, ils font du bling-bling. Lorsqu'il arrive, il a de belles paroles. Oubliant que tout ce qui brille Tout n'est pas ce qu'il or. dit, il ne fait jamais. Donc quand il arrive dans ta famille, il éclabousse les gens, il raconte, mais il n'y a que toi, il n'y a que le parent qui regarde et qui dit non, ton type si, il n'est pas sérieux. Ouais, il parle tellement bien. Il parle beaucoup, Il ne parle fait rien. beaucoup. Pourquoi tu es là? Je ne vois pas un changement dans ta vie, mais... Donc, à un moment, vraiment, marions-nous et recevons aussi la bénédiction de nos parents, si tel est le cas. Bonjour à Perfecton, mon 10 de la modération. L'autorisation, à mon sens, c'est trop dire. Consultation, oui. Mes parents, mes oncles n'ont pas d'autorisation à me donner sur mes ambitions conjugales. Mince, j'ai assisté à une causerie familiale au cours de laquelle mon oncle voulait donner des orientations à ma jeune cousine sur ses choix et décisions par rapport à ses prétendants. J'ai pris la parole pour dire à l'oncle qu'il n'a pas à faire des impositions ou des injonctions, qu'il se limite à faire des suggestions et à la cousine de faire un examen pour décider de ce qui lui convient. L'oncle m'a menacé et en sortant de la salle, je lui ai dit ceci. Mon cher oncle, je suis certes jeune, mais il faut savoir que les idiots vieillissent et étant vieux, ils peuvent se tromper. Tu as dit ça à ton oncle? Il me montrait qu'il est mon ami autoproclamé. Félix Ninguet. Ah oui, bon, voilà. L'ami autoproclamé. Non, il a dit, si c'est Félix Ninguet, il a dit, c'est ça. Félix, c'est terrible. Alors, un autre message très rapidement. Monsieur, ici, je pense profondément que pour un jeune homme qui a bien été encadré, et a reçu de ses parents les valeurs fondamentales qui feraient de lui un vrai homme, notamment la capacité d'autonomie et d'autodétermination. Il n'est plus strictement nécessaire de faire la police derrière lui pour lui donner une autorisation pour le choix de sa partenaire. Par contre, dans le cas d'une jeune femme qui souhaite se marier, elle étant un peu plus sensible et émotive, il serait bien qu'elle reçoive du soutien de parents matures pour plus de lucidité dans le choix de son partenaire de vie. C'est pas pour depuis dragage à Yaoundé. Repartons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour aux démineurs. Blérou Niemek avait dit quelque chose un jour. Il avait dit que si tu sors avec une fille que tu as rencontrée et qui était sans abri, assure-toi qu'à votre séparation, elle soit là sans abri, que tu avais fin de citation. Autre message ce jour. Parfait, cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec Blériot. Ton parent est ton Dieu sur terre. Blériot, quand ton papa t'a envoyé au lycée, pourquoi tu n'as pas dit qu'il est toc-toc? C'est qu'un vieux assis voit, l'enfant même dans l'arbre ne peut pas voir. C'est Abba, Sonnel de Poli. C'est ce que j'ai dit. Quand je prenais mon orientation à l'université, je n'ai pas demandé à mon père parce qu'il ne connaissait pas les filières de l'université. Toi, tu as demandé à ton père les filières. Mais pourquoi tu as demandé à ton père? Faut pas mentir. Si je lui citais les filières, il allait dire qu'il ne connaît pas les choses là. Bonjour le panel. Pour le thème du jour, l'on ne devrait pas se marier sans l'accord des parents parce que le mariage, c'est l'union de deux familles et non la vie de couple. Donc se marier sans l'autorisation des parents n'est pas une bonne chose. C'est Boyo de Baton qui envoie ce message. Nous prenons cette autre préoccupation. Quelqu'un dit « Bonjour aux démineurs, parfait, très belle émission. » Merci. Alors, bonjour le sac de modérateurs. Et à toi,
et à tout ton panel. Se marier sans l'accord des parents est une décision personnelle qui dépend de plusieurs facteurs, notamment de la culture, des valeurs familiales et des circonstances individuelles. Dans certaines cultures, l'approbation des parents est très importante et peut même être considérée comme essentielle pour la légitimité du mariage. Dans d'autres, les couples ont plus de liberté pour décider sans l'approbation familiale. Si vous avez une bonne relation avec vos parents, il peut être bénéfique de discuter de votre décision avec eux. Cela pourrait aider à éviter des conflits futurs et à maintenir des liens familiaux solides. Un adage dit ce que les parents voient. Étant assis, l'enfant, même grimpé sur l'arbre, ne verra rien. Mohamedou Djobaero, votre fidèle téléspectateur. C'est vrai qu'il y a aussi des parents étant assis qui ont mal aux yeux. Hein. Parfait. Je vais vous raconter rapidement une anecdote. Oui, il y a une maman qui a dit à son fils que Dieu lui avait montré l'épouse de son fils. Et elle a présenté cette fille. Son fils, par amour pour sa maman, est allé se marier un mardi, le jour de naissance de sa maman. Parce qu'il fallait que tout corresponde à la vision de sa maman. Le mariage a duré 6 mois. Et c'est la maman qui faisait toutes les tractations pour le divorce. Elle-même. La maman même. La maman. Bon, alors, quand Dieu parle comme ça à une maman, est-ce que c'est sérieux? Non, est-ce que Dieu a parlé à cette maman? Mais elle avait dit que Dieu lui avait parlé. Elle a dit, est-ce que Dieu a parlé à cette maman? C'est pas vérifié. Là, je vous parle de quelque chose de très proche. Vous voyez ça? Faut donc pas... Alors, docteur Lemeu, certains parents, je dis bien certains, utilisent souvent d'autres méthodes pour imposer leur volonté quant au choix de l'épouse ou bien de l'époux, de leurs enfants. Et montent d'un cran lorsqu'il a déjà dit que je ne veux pas de cette femme, ou alors je ne veux pas de ce monsieur. Vous insistez et dit, si vous continuez, je vais vous maudire. Alors, quel est votre avis à ce sujet quand le parent menace déjà de te maudire parce que tu ne veux pas écouter ce qu'il dit quant au choix de ton partenaire ou bien de ta partenaire? Tu dois reculer ou alors tu dois foncer? Alors, je suis contre la fatalité. Donc, l'enfant doit reculer et le parent également ne doit pas maudire son enfant. Nous devons aujourd'hui avoir des parents civilisés qui dialoguent, qui communiquent et qui accompagnent. Parce qu'il ne faut pas seulement se lever pour dire « je n'ai pas besoin de ceci ». Comment est-ce que vous avez éduqué votre enfant? Nous avons par exemple, n'est-ce pas, nos enfants qui vont, n'est-ce pas, étudier, n'est-ce pas, en Europe. L'enfant, après le bac ou bien la licence, vous l'avez laissé sans toutefois, n'est-ce pas, l'accompagner, n'est-ce pas, à une autre vie de responsabilité. Alors, il se lève, comme ça, là, vous le mettez dans l'avion, il s'en va. Et c'est vous ou la maman qui va se lever pour dire non, il ne faudrait pas que tu m'amènes une blanche ici. Ouais. Un enfant qui a déjà la licence, c'est un enfant qui a au moins 20 ans aujourd'hui. Et plus. Qu'est-ce que vous avez fait comme éducation, comme accompagnement pour dire à l'enfant, voilà, parce qu'on prépare aussi, n'est-ce pas, le mariage, et quel genre de femme nous voulons, n'est-ce pas, pour nos enfants. Quel genre de mari nous voulons, n'est-ce pas, pour nos filles. Donc, je dis, le parent doit d'abord commencer dès le bas âge de son enfant à éduquer, accompagner l'enfant, à lui parler également, n'est-ce pas, du mariage. La sexualité également doit faire partie, n'est-ce pas, de cet accompagnement-là. Ce que les parents ne font pas. Or, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, dans des sociétés, n'est-ce pas, civilisées, modernes, où rien n'est tabou. Donc, quand le parent vient donc se lever pour dire il va maudire l'enfant, c'est d'abord son erreur. Si le parent a accompagné son enfant, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de malédiction. Il n'y aura pas de menace. Très bien. Pierre Blériot-Niamec, est-ce que nous pouvons avoir des sondages, parce que quand nous discutons également avec certains, ils vont vous faire comprendre que les mariages d'avant étaient les meilleurs mariages. Et leur principal argument a toujours été que ce sont les parents qui choisissaient des époux ou des épouses à leurs enfants. Vous étiez peut-être deux amis, Blériot et Parfait sont des grands amis. Alors,
Parfait vient régulièrement chez Blériot pour manger un bout et boire un verre. Il observe une jeune fille à la maison, qui est la fille de Blériot. Et il dit à son ami Blériot, je vois ta fille là, ta fille de 18 ans là, quand je viens ici, elle est très dynamique, elle nous sert bien à table, elle s'occupe bien de la maison, je pense que mon fils parfait, ou bien mon fils Paquet, Achille peut l'épouser. Et parfois les mariages se mettaient comme cela. Est-ce que nous avons des statistiques pour démontrer que ces mariages arrangés de l'époque, donc avec l'autorisation des parents, étaient les meilleurs par rapport au mariage de nos jours où vous êtes connu dans un snack, ou bien dans une boîte de nuit, ou bien dans le bus en allant à Douala, et vous avez décidé de vous marier? Non, on ne peut pas forcément dire que c'était les meilleurs. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à cette époque-là, l'autorité des parents était encore plus forte. Il y a des mariages qui ont tenu simplement parce que les parents ont dit que vous ne vous séparez pas. Oui. C'est-à-dire que le choix de ton père, tu ne peux pas le renier. Ouais. Les temps ont changé. Parfait, vous aviez parlé de maudire là. Non. Il faut accompagner les gens, leur montrer ce qu'on croit être le chemin. S'ils ne l'empruntent pas, laissez-les aller là où ils veulent aller. Laissez-les aller là où... Tout ce que moi je ferai pour un enfant, c'est prier pour toi, pour que mort ne s'en suive pas. Mais tu vivras ce que tu auras choisi. Vous pouvez savoir que votre enfant fait un mauvais choix, mais vous n'avez aucun moyen de lui interdire ce choix. Vous voyez, aujourd'hui c'est beaucoup plus libre que ça. Je le disais, certains mariages ont été imposés. Aujourd'hui, les mariages se rompent aussi plus facilement parce que les gens sont dans un siècle, ils disent de vitesse, hein. Ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre. Les femmes estiment que si elles ne sont pas à l'aise, elles peuvent partir et recommencer. Elles ont dit d'ailleurs que le mariage n'est pas une fin à soi. Ça, ce sont des femmes qui ont fait des mauvais mariages, mais qui n'ont pas trouvé de mari. Voilà. Non, c'est une si belle chose. Si on tombe sur deux êtres qui se correspondent bien, il n'y a rien de plus dangereux qu'un mauvais mariage parfait ici. C'est pire que la prison. Ouais. Petit Pays le dit dans une de ses chansons. Hein. Tibala Bobé dit Boukinda Beboa. Le mauvais mariage dépasse la prison. Alors, quand vous êtes dans un mauvais... Est-ce que je suis là-bas avec toi? Moi, ton père ou ta mère. Mais il y a également, et je l'ai dit, des parents qui ont mis leurs enfants dans des mauvais mariages. Ah bon? Lorsque les considérations sont artificielles et matérielles, si votre mère vous choisit une femme parce que cette femme-là est cadre dans une entreprise, elle veut voir parfait ici épouser une femme qui a des grosses voitures. Ben, si c'est le critère qui l'a poussé. Ou bien la fille de. Ou bien le fils de. D'ailleurs, moi, quand je grandissais, j'avais peur des filles de. Parce que tu essaies de la gronder, son père t'appelle au téléphone. Il te dit que ce soit la dernière fois. Monsieur, voilà. Gisèle m'a appelé, elle m'a dit que elle n'a pas été habituée à ça, on ne gronde pas sur mes enfants. Alors, tu as donc un beau-père qui menace de te mettre en cellule tout le temps et tout. Non, je te renvoie ta fille. Tu la gardes là-bas. Non, donc les filles de ces gens qui calculent, il y a déjà des hommes qui ont ces complexes. Hein. J'ai rencontré un monsieur récemment. Vous ne pouvez pas causer avec lui sans qu'il ne vous parle plutôt. La fille de tel a fait ceci, quand son père est commissaire, diffusionnaire, sa mère... Il te dit que... Non, ils parlent beaucoup plus avec les prénoms. Tu sais, moi je suis avec la fille de Louis Paul. Oui, de Philippe. Je suis avec la fille de Philippe. Je suis avec la fille de Philippe. Voilà, je suis avec la fille de Laurent Serge. Voilà. Alors, je suis avec la fille de Edgar Alain. Alors, si tu épouses donc... Je suis avec la fille de Samuel. Alors, si tu es donc avec la fille, de Laurent. Laurent, je suis avec la fille de Laurent. Bon, maintenant, il te prend l'envie de lui crier dessus. Et Laurent t'appelle. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non. Il faut que nous fassions attention quand nous allons vers cette question qui est importante. Ailleurs, ils ont déjà banalisé le mariage. Hein. Ils se marient le matin, à midi, ils divorcent.
Cela est en train d'arriver chez nous. Mais c'est un engagement très puissant. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut le scruter profondément. Et ce qu'il faut aimer chez l'autre, ce sont les valeurs que l'autre a. Les valeurs, elles grandissent. Les autres aspects, le matériel. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a pas de moyens aujourd'hui. Et demain, il en a. Et il en a. Pourquoi? Alors, et ceux qui ont déjà leurs moyens, vous pensez que quand vous allez vers un homme qui a déjà ses moyens, il est très disposé à vous donner du respect? Non. Lui aussi, il a ses calculs, il estime que vous êtes venu là parce qu'il a ses moyens, il n'est pas fou non plus. Donc, il y en a qui sont dans ce genre de vase d'or, mais à l'intérieur plein d'épines. Jeanne Vendor, doit-on toujours écouter ses parents en s'appuyant sur des proverbes, comme ce que certains téléspectateurs ont envoyé tout à l'heure, ce que un vieux voit étant assis, même perché sur un arbre, le jeune lui ne voit pas. Je ne suis pas si d'accord avec ça. Vous n'aimez pas les proverbes villageois? Oui, ça c'est ce qu'on raconte. Hein. Il y a des parents qui n'ont pas pu voir durant leur jeunesse. Lui-même n'a pas vu sa vie. Lui-même n'a pas vu, c'est faux. Et c'est lui qui te dit ce que je peux voir, si toi tu ne peux pas voir. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour t'inculquer une valeur? Tu dois lui dire, papa, apparemment toi-même tu n'as pas bien vu pour ta vie. Non, il y a une façon, vous savez, il y a une façon de s'adresser aux parents. Vous savez, les parents, surtout les parents de l'époque, qui disent toujours l'enfant n'a pas de remontrance à me faire. Aujourd'hui, nous sommes en siècle de modernité. On n'a pas besoin de mal répondre à son parent. Il y a une façon, une diplomatie à entreprendre pour pouvoir parler à son papa ou à sa maman. Donc, s'appuyer du coup sur les proverbes, c'est toi qui vis ta vie, parfait. Et non les proverbes. Ce ne sont pas les proverbes. Les proverbes viennent juste décorer. Mais toi, tu vis ta propre vie. Tu sais que non. Ici, si je veux m'engager à faire telle chose... Le type même qui avait même passé le proverbe, là, est-ce qu'il connaît même la fille que toi tu veux épouser là? Le fait, c'est quoi? Moi, je dis toujours, pour épouser une femme, parfait, il faudrait chercher à savoir qui est sa maman. Ça, c'est très important. Il faut savoir. Parce que moi, je suis avec les femmes. Je regarde les attitudes des femmes. Vous allez voir une femme qui ne sait pas que quand elle se lève le matin, première des choses qu'elle a fait, c'est dresser son lit. Mais quand elle se lève, première des choses, c'est son visage. Le make-up. Qu'est-ce que je peux faire? Le lit, c'est déjà ton lieu sacré. Tout se passe de là. Donc, tu ne prends pas la peine de prendre du coup de là où tu sors le matin. Ma mère, elle disait souvent que première des choses, la fille doit dresser son lit le matin. C'est la première des choses. Elle se lève. Ouais. Deuxième des choses, elle vérifiait ça. Hein. Bon, j'étais encore trop, je comprenais rien. Dès que la fille venait s'asseoir peut-être au salon. Qui est là? Est-ce que tu dois aller aux toilettes? Ouais. C'est la deuxième chose à faire. La deuxième des choses, la maman exigeait pour les filles. Dès que tu as fini de dresser ton lit, tu vas faire ta toilette intime. C'est la troisième des choses. Oui. Non, c'est la troisième. Moi, je demande toujours... la première des choses, quand la fille se lève le matin, c'est la prière. Je dis avant... autre chose. Mais avant de se... Vous savez, quand on se lève le matin, c'est déjà une grâce. Tout à fait. Et de là, il faut déjà dresser son lit. Peut-être la deuxième des choses, oui, vous dites merci au Seigneur. Troisième des choses, la femme doit aller... Pour moi, la toilette même, c'est aller se laver. Il faut se laver. Oui, ça c'est non maman. Voilà. Ça baguerait pas. Voilà. Ça criait. Mais de nos jours, vous voyez, dès qu'une fille se lève, elle est à la télécommande. Elle a une nouvelle. La maman ne dit rien. Elle ne dit rien. Et vous pensez que ce genre de maman donnera quel genre de fille? Donc ce que vous voulez dire, c'est que ces filles qui sont dans cette maison-là ne se lavent pas le matin et leur maman croit qu'elles peuvent trouver des bons maris. Elles vont trouver des bons maris. Comment ça? Non, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas trouver. Parce que lorsque l'homme vous rencontre, il y a quelque chose que les femmes ignorent. L'odeur corporelle. Et là, ça même si vous êtes belle comment. Du coup, dès que l'homme vient vers vous, il se rend compte que c'est distant. Ça rejoint la santé. Parce que tout à fait. Une jeune fille qui commence à se lever le matin jusqu'à 10h, 11h, 12h, sans aller directement aux toilettes, quand nos mamans nous disaient ça à l'époque, mais c'est parce qu'elles savaient que la jeune fille, elle a une flore vaginale, n'est-ce pas, qui comporte des bactéries. Oui, c'est auto-nettoyant. Donc, aujourd'hui,
on a ce phénomène, n'est-ce pas, de dysménorrhée, les règles douloureuses. On va dire oui, ça finira en moi. Non, ça ne finit pas. Parce que le départ, n'est-ce pas, n'a pas été contrôlé par la maman à la maison. Oui. Dès lors qu'on se lève le matin, un jour, 2, 3, pendant un mois, non, ça va développer, n'est-ce pas, des infections pelviennes qui vont donc maintenant entraîner, n'est-ce pas, des règles douloureuses, n'est-ce pas, à nos jeunes filles. Et dans nos lycées et instituts, n'est-ce pas, universités. Elles souffrent de cela. Non, non, non. C'est... Et un espace qui n'est pas très accueillant, il faut le dire comme ça. Il n'est pas très accueillant. Oui. Et même si tu es la fille de Philippe ou de Dès qu'il y a ce l'espace n'est pas très accueillant, il n'y a pas de fille de quelqu'un. il n'y a pas de fille de Jantel. C'est-à-dire qu'il faut commencer dès le matin. D'ailleurs, et c'est ces gens-là qui veulent nous imposer leur fille. Oui, quand nous ne savons même pas que l'espace n'est pas très accueillant. C'est une sensibilisation, d'ailleurs. Voilà. Et qu'elle revienne, n'est-ce pas, à cette éducation de base. Ok, c'est bon. On referme la parenthèse. On lit rapidement quelques messages. Bonjour, mon Nolé Crevette. Quel plaisir de vous écouter chaque matin. Je passe également un Ediba Boam à Blériot, que le Seigneur vous protège. Au Moulema Douala, Alex Adouala. Wonderful. Ça, c'est du Douala. Hein. Ediba Boam, un bonjour. Ediba Boam, c'est un bonjour. Au Moulema Douala. Ça veut dire quoi? Au cœur, Douala. Au cœur Douala. Au cœur. Moulema, c'est le cœur, non? Moulema. Aïe, Moulema. Le cœur. Je vous aime plus Douala. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, quand tu dis à une fille Douala que tu as mon cœur, qu'est-ce que tu lui dis? Oben Moulema Mouam. Oben Moulema. Oben Moulema Mouam. Oben Moulema Mouam. Oma Mongo. Tu as mon cœur entre tes mains. D'accord. Mais parfait, ça suscite quelque chose. Hein. Rien du tout. Alors, lisons rapidement d'autres messages. Bonjour, monsieur Parfait, ici à votre plateau, mon oncle nous disait toujours, mes enfants, vaut mieux une bonne pendaison qu'un mauvais mariage. Son oncle avait raison. Les parents donnent leur avis et chacun fait son choix. C'est Farel de Douala qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin, est-ce que parce que ton parent est toc-toc, qu'il ne peut pas avoir un mot à dire? Ce sont les gens qui veulent s'attaquer à Bleu. Est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas un mot à dire? Mais il faut bien se construire. Les parents sont toc-toc. Oui, les parents toc-toc, quand même. Oui, mais attends. Tu veux que je te raconte un beau-père qui a fait pipi dans la marmite de nourriture récente? Oui, il y a des parents. Oui. Non, il y a des parents toc-toc, faut le reconnaître. Alors, le monsieur continue en disant, quand je faisais l'école sous l'arbre, un de mes parents disait, même le plus nul des enseignants a à apprendre aux plus intelligents des élèves. Donc, ce que Blériot vient de dire concernant le parent ne me convainc pas, parce que je respecte le 4e commandement. C'est Boyo qui envoie le message. Il est libre. 4e commandement, honore ton père et ta mère. C'est ce que dit le 4e commandement, hein, pour vous qui êtes des bouddhistes là. Alors, autre message ce matin, bonjour à vous sur le plateau, à propos de la dénonciation du jour, vraiment, je ne sais pas ce que les femmes veulent, elles sont vraiment des vraies sorcières, et aux hommes, soyez beaucoup vigilants. J'ai reçu une dame dans mon cabinet qui habite une maison dont l'homme qui veut l'épouser paye à plus de 100 000 francs, et par la même occasion prend à charge le premier enfant de cette dernière, car son papa, père biologique de l'enfant, en est incapable. Mais le comble est que cette femme est encore enceinte de son ex, le père de son premier enfant. Honnêtement. Il faut pas Elle est toujours rentrée dans la boue, elle n'arrive pas à sortir de cette boue-là. Elle veut la sortir de la boue, mais son milieu naturel, c'est la boue. Suivant la fin de ces messages, il continue en disant, mais le comble, je sais pas si les femmes ont seulement les pop-corn dans la tête à la place du cerveau, car il se pourrait que Dieu lui-même a perdu le contrôle sur cette créature. Alors, je vois là, la voix, qu'est-ce qu'il dit là?
Quand vous envoyez les signes bizarres, là, moi, je n'arrive pas à les interpréter. Hein. Et je saute. C'est quand un vieux voit assis, un jeune même sur l'arbre ne peut pas voir. Sauf qu'il y a des vieux qui se sont endormis quand ils étaient assis au lieu de voir. Espace miné. Autre message ce jour. Bonjour parfait, j'ai demandé la main d'une fille d'une trentaine d'années qui n'est pas de ma tribu. Elle a accepté. Quelques jours après, je lui propose la question de savoir: m'aimes-tu vraiment? Elle me répond: je ne t'aime pas. Et quand j'ai menacé de rompre ses fiançailles, elle m'a supplié de ne pas le faire. Et je me suis efforcé d'officialiser le mariage. Aujourd'hui, je constate réellement qu'elle ne m'aime pas. Elle m'a accepté pour ma position sociale. Les femmes sont vraiment dangereuses. Yannick en causois. Yannick, est-ce que il doit être d'accord avec toi? Non. Tu demandes à une femme, est-ce que tu m'aimes? Elle t'aime pas. Elle te dit, elle ne t'aime pas. Comment tu continues? Mais toi, tu vas l'épouser. Maintenant, tu dis que je constate vraiment qu'elle ne m'aime pas. Tu penses qu'elle te répond d'avoir joué? Elle se disait que ça allait évoluer avec le temps. Ah, on dit souvent que non, l'amour peut naître. L'amour peut naître. L'amour ne naît pas, hein. L'amour ne naît pas. Ça ne naît pas. Il n'y a pas de couple pas des couples, bon, des relations où, au départ, un homme ne met pas une femme, mais après peut-être 2-3 ans, l'homme commence à aimer la femme et vice-versa. Bon, l'homme peut commencer à aimer la femme et l'accepter. L'accepter, mais c'est très difficile. C'est vrai qu'on peut accepter quelqu'un sans l'aimer. Hein. Sans l'aimer, mais c'est très difficile pour une femme. Oui, quand elle n'aime pas, après de développer cet amour-là. Oui, c'est un peu difficile. Quand une femme ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, oui. Elle peut t'apprécier. Hein. Si tu développes beaucoup de qualités, elle dit, bon, tu gardes bien ses enfants, et ce qu'elle t'a donné, ce qu'elle t'a imposé. Là, c'est la reconnaissance. Tu es son parent. Oui, tu es son parent. Oui, mais il y a les femmes qui aiment. Des fois, oui, on dit quand c'est... Non, quand ta femme t'aime, elle t'aime. Ta femme t'aime, elle t'aime. Mais quand elle ne t'aime pas, elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Mais comment se fait-il déjà que tu te mettes avec une femme qui ne t'aime pas? Ça se passe comment? Elle dit qu'elle t'aime, mais au fond, elle ne t'aime pas. Non, non, des fois, même elle te dit comme celle-ci que je ne t'aime pas. Mais toi, tu l'aimes. Et tu es faible. Tu te dis qu'elle va finir par t'aimer. Pardon, aime-moi. Moi, je t'aime. Docteur Olemer, il nous reste moins de 4 minutes à passer ensemble. Un conseil à donner à ceux qui sont à la recherche des partenaires, que ce soit des femmes ou bien des hommes. Un conseil à donner, c'est tout simplement prendre un peu du temps et être soi-même également sérieux. Ouais. Sérieux dans ton projet. Oui. Aujourd'hui, pour épouser une femme, se marier, c'est un projet. C'est pas seulement un projet d'avoir, n'est-ce pas, de l'argent. Oui. C'est un projet de vie. Pour avoir une femme, quand on a une bonne femme, on a réussi déjà, n'est-ce pas, en partie, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut rencontrer une femme en boîte de nuit, avoir la relation avec elle, relation intime, la même nuit, et le lendemain lui dire que j'ai envie de t'épouser? Oui, ça peut arriver parce que ça peut être un coup de foot, n'est-ce pas? Et cette fille qui avait également cette envie-là, qui est restée en incontinence sexuelle pendant un long moment. Incontinence sexuelle? Oui, ça veut dire... Elle est en jachère. Elle est en jachère, oui. Donc pendant un bon moment, n'est-ce pas? Et qui donc est sorti certainement avec ses cousines, ses sœurs et autres qui font habituellement la vie. Oui. Vous voyez? Et elle vous apprécie, vous l'appréciez aussi, n'est-ce pas? Pendant cet instant-là. Et comme vous l'avez apprécié, vous avez dominé, n'est-ce pas? À cet instant-là, elle en avait besoin. Vous l'avez touché, elle se laisse aller. Très bien. Pour également, n'est-ce pas, avoir son pied. Mais le lendemain, vous revenez. Très bien. L'homme rappelle et se rend compte que, ok, il est intéressé. Et ça devient, n'est-ce pas, une bonne vie. Jeanne Van Dock, disons-nous, peut-être parce que les parents, on doit attendre l'autorisation des parents, mais on en va probablement dire que les parents peuvent simplement donner quelques conseils ou bien un avis. Oui, les parents doivent déjà nous accompagner, nous les enfants. Et déjà, s'ils nous ont inculqué des valeurs aussi, c'est ça qui fait en sorte que le parent puisse donner son avis. Si vous avez été un parent qui ne valait pas la peine, pourquoi est-ce que vous pensez que l'enfant attendra une autorisation de vous?
Donc, nous pensons que nous, les parents, nous devons vraiment travailler sur l'éthique de nos enfants et déjà voir si nous-mêmes, nous avons pu réussir dans ce que nous avons eu à faire. Parce que faire un enfant, c'est pas un jeu. Cet enfant pourrait être le bonheur, le fardeau d'autrui demain. Donc, moi, j'ai dit, écouter le parent, c'est quand le parent lui-même, il a eu à écouter son parent. Lorsque le parent lui-même a été un modèle. Oui. Blériot Niémé, qu'est-ce qui devrait primer? C'est l'amour que j'ai envers ma prochaine épouse ou mon prochain époux, ou alors l'amour que j'ai vis-à-vis de mes parents qui me disent parfait, laisse-la faire là. Non, c'est la connexion que vous avez avec l'être avec lequel vous allez vous mettre. Il faut une connexion. Oui, il faut former les enfants à avoir un jugement. Il ne faut pas les laisser enfants pour venir juger pour eux. Il faut les former à pouvoir juger par eux-mêmes. Très bien. C'est en cela qu'on a la liberté. Si vous avez raté cela, vous ne pouvez pas venir juger tout le temps à leur place. Maintenant, personnellement, que ce soit mes enfants ou autres personnes, je n'impose pas mes conseils aux gens. On donne des conseils à celui qui en demande. Si vous voyez quelqu'un se perdre, vous voulez lui donner des conseils, il ne les prend pas, laissez-le se perdre. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Très mauvaise nouvelle. L'émission est actuellement terminée. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons merci à tous ces chaleureux téléspectateurs qui nous ont encore accompagnés tout au long de cette semaine. Mais nous vous donnons rendez-vous, Blériot et moi, dimanche, comme d'habitude d'ailleurs, à partir de 11h30. On sera un peu plus sérieux dans le cadre de votre programme, votre messe de tous les dimanches, libre expression, le grand débat de la semaine, une affaire d'experts. Je finis l'émission, je prends la route de Mbankomo, comme je vous l'ai dit. Un événement majeur se tient de ce côté ce soir, soirée de gala, une soirée culturelle, mais après cette soirée, à partir de 22h, concert géant avec les artistes de l'heure. Demain, samedi, ce sera tout simplement l'apothéose avec la remise des bourses d'excellence à tous les meilleurs élèves du département de la Mofo et Akonon, un événement parrainé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Gaston Elundu Esumba. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, je vous pose néanmoins une question avec tout ceci.